Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui très importante, hein. On est totalement en direct sur l'Ethereum et on a une configuration vraiment magnifique, ok. Donc si vous voulez mieux comprendre les concepts d'analyse technique, on est en direct, donc c'est vraiment le moment idéal tout simplement. Voilà, j'étais obligé d'allumer l'ordinateur, vous faire cette vidéo pour vous expliquer en tout cas mon point de vue sur le marché actuel et sur tout simplement ma stratégie, comment est-ce que je traite. Très bien. Donc également avant que la vidéo commence, voilà, j'ai sorti ma formation qui est totalement gratuite, ok. Elle est composée de 3 vidéos. Voilà, vous recevrez chaque jour une nouvelle vidéo. Ça vous permettra de comprendre absolument tous mes concepts et de simplement détailler un maximum pour que vous puissiez tout simplement reprendre le mieux possible et voilà, tout simplement vous imprégner de ma méthode. Magnifique. Donc, on va commencer en plus haut time frame comme d'habitude. Hein. Toujours. On est ici dans un très beau bloc institutionnel. Ok. Donc, on a eu la création de QL. Magnifique. Très belle création de liquidité. Mouvement baissier. On est revenu dans un bloc. Ok. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus. On a eu ici, à partir de à partir de juillet 2020 plutôt, une très belle impulsion haussière. Ok. Donc, qui dit impulsion haussière dit impulsion précédée par un mouvement baissier. Donc on a toujours le bloc là, donc on s'attendait à un retour dans le bloc, et je vous avais dit il y a quelques mois que j'allais surtout pas acheter de l'Ethereum, ni du Bitcoin, hein. Le Bitcoin c'est la même configuration, on a également un beau bloc institutionnel, donc j'ai toujours pas racheté, tant que nous ne venons pas tout simplement dans ce bloc. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Donc on a eu un joli retour dans le bloc et on a eu une accumulation en même temps que sur le Bitcoin. Ok. Donc en weekly on voit très bien, hein, création de QL. Je vous assure, hein, ici il y avait tellement de liquidités, la smart money récupérait tellement d'ordre et ça devait être vraiment incroyable. C'est pour ça, hein, qu'elle n'a pas eu besoin de réaccumuler en dessous. Ok, on remarque bien ici, on n'a pas eu une nouvelle accumulation dans ce bloc. On n'est pas revenu créer des EQL pour avoir un mouvement aussi. Pourquoi? Car ici en live, on a vraiment un magnifique, ce que le retail appelle un support. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, quasiment au même niveau. Vraiment au même niveau. Donc c'était vraiment magnifique. Donc je vous assure qu'il y avait énormément de positions comme ceci. Donc tac, des positions longues avec simplement un SL juste en dessous du support et avec un TP qui était à peu près au-dessus. Donc voilà, Smartphone est venu liquider énormément de positions. Donc a pu injecter simplement ses ordres acheteurs. Très bien. Donc ensuite on a un joli mouvement haussier, etc. Très bien. Et actuellement on revient où? Dans un beau bloc, ok, dans une belle G-main ici. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant cette impulsion haussière, ok. Donc un joli mouvement baissier. Ici on a encadré cette bougie et en l'occurrence ici le mouvement baissier composé d'une seule bougie. Pourquoi? Car on est en weekly. Donc ce qu'on appelle ici en fait une G-man, tout simplement. Donc, baissons encore en time frame, on est dans cette G-man, on remarque quoi ici? Création de QL. Toujours la même chose à chaque fois, vraiment à chaque fois qu'on a une G-man. Donc je vais faire un petit schéma. À chaque fois qu'on a une G-man comme ceci, très bien, donc ici on a une belle G-man, parfait. Donc un instant, je vais la faire d'une autre manière. Chaque fois qu'on a une G-man, voilà, comme ceci, magnifique, avec des EQL ici, magnifique, parfait. Donc à chaque fois qu'on a une G-man, donc à chaque fois qu'on arrive dans une G-man avec des EQL juste au-dessus, comme ceci, très bien. Donc ici, Belgimen, hein, le dernier, ici, en l'occurrence c'est un bloc, car on ne sait pas en quel time frame on est, tout simplement. Donc quelle est la différence entre un bloc et une G-man? On va voir ça rapidement. Ici je vous ai dit quoi? Lorsqu'on est toujours en weekly, on avait une G-man. Pourquoi? Car c'était le mouvement baissier avant la hausse. Et ce mouvement baissier est composé d'une seule bougie. Par contre, si on va en 4 heures, on remarque que ce mouvement baissier en fait est composé de plusieurs bougies. Donc en 4 heures, c'est un bloc. Ok, c'est juste ça la différence. C'est pour qu'on puisse tout simplement se repérer sur le graphique. Très bien. Donc en 4 heures, on peut me rester en daily ici, on a une belle zone de QL. Ok, ici pour rappel, beau bloc institutionnel. Et juste au-dessus du bloc, on a une magnifique zone de liquidité. Ok, donc magnifique zone de liquidité. Donc ça apporte encore plus de confluence pour le bloc. Ok, donc ça nous montre clairement qu'on va avoir une très belle réaction dans le bloc. C'est quasiment une certitude. Après, bien sûr, c'est une question de probabilité. Très bien. Donc, exactement ce que l'on a eu ici. Beau bloc, création de liquidité. On est venu taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. On est venu liquider avec une magnifique mèche. Et dès qu'on a eu ça, c'est vraiment une certitude. Ok, donc bloc plus EQL, zone de liquidité juste au-dessus du bloc, plus liquidation avec une mèche comme ceci. Ah, c'était sûr, c'est pour ça qu'on allait avoir un mouvement haussier. Donc beaucoup ont acheté ici, à peu près ici, ok. Donc on est venu liquider, on est revenu ici, et c'est selon moi assez intelligent. Énormément d'entre vous, hein, qui m'ont envoyé vos analyses. Donc voilà, certains se disent qu'en spot on n'arrive pas à faire de bonnes performances, il faut absolument short, mettre des effets de levier à la bourrine, etc. Non, moi je suis full spot, ok, je suis vraiment que en spot, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les crypto-monnaies, et je vous assure que j'arrive à avoir de très bonnes performances chaque mois, ok. Donc là ça fait plusieurs mois qu'on fait avec nos membres, à chaque fois plus de 10%, vraiment ça fait plusieurs mois, ça fait, je vais pas vous dire de bêtises, mais ça fait plusieurs mois d'affilée qu'on fait à chaque fois au minimum plus de 10%. Comme par exemple ici, on avait, j'ai pas pu acheter ici, j'étais pas disponible malheureusement. J'avais attendu un retour, j'avais acheté pile poil ici. Ok, on avait revendu ici dans la supply
si vous avez fait un plus de 6%. Ok. Donc à peu près. Moi j'ai pas fait 6%, j'ai fait 5%. Donc j'ai dû revendre un peu plus bas. Donc voilà. 5% en combien de temps? En à peine voilà, 7 jours. Ok. Donc en une semaine, on fait 7%. Tout dépend, certains ont fait 7%, certains ont acheté plus bas, certains en gros 5% pour les résultats les plus faibles. On remarque en plus de ça, ici on avait une belle zone de QL. Donc certains ont pu racheter ici. Donc ils avaient déjà racheté une fois ici et ont pu racheter ici. Là c'était magnifique, hein, c'était vraiment ici, c'est vraiment du liquidité tout liquidité. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que ma stratégie, je pouvais l'appeler liquidité en liquidité. Donc beaucoup parlent de zone to zone. Moi c'est vraiment liquidité tout liquidité. Ok. Donc magnifique si on était clairement haussier. On était dans un bloc. Donc il faut toujours avoir la vision long terme avant. Hein. On était dans un bloc. Très important de savoir ça. Dans un bloc. Magnifique. EQL juste au-dessus d'un bloc. Donc on sait qu'on va avoir une réaction dans ce bloc. Ok. On a ici une belle mèche. Donc ça nous donne encore plus de confluence quant à un potentiel futur mouvement haussier. Très bien. Donc on sait qu'on est haussier. Voilà, faut pas oublier toujours qu'on sera au time frame. Ensuite, ici on a une belle mèche. On a une deuxième mèche qui vient au-dessus de la précédente. Donc dès lors que nous avons une mèche qui vient au-dessus de la précédente, ça ajoute encore plus de confluence. Très bien. Ici le marché continue. On vient créer des EQH. On va taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. Mouvement baissier. On vient créer des EQL. Magnifique. Ici on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois même quasiment au même niveau. Donc je vais tout simplement ici, tac, faire comme ceci. Besoin de QL, on vient liquider voilà, avec une très belle mèche. Donc là c'est quasiment une certitude. Dès qu'on avait la clôture ici, il faut directement s'attendre à un mouvement impulsif haussier. Jusqu'où liquidité, tout liquidity. Donc la liquidité c'est une zone de QL. Qui est la prochaine zone de liquidité? C'est celle-ci. C'est la zone ici, tout simplement, de QH. Donc ça nous vient à plus de 4% avec les frais, etc. Certains ont revendu ici au niveau de la supply. Donc ça le fait plus de 5%. Okay. Donc là c'était quasiment une certitude. Et pour rappel, ici on est seulement en 4 heures. Donc je vous laisse imaginer, lors du prochain bourse, je vous conseille vraiment, vraiment certains me disent, mais tu trades, tu fais pas de trading sur crypto-monnaie, tu fais pas d'effet de levier, etc. Mais tu t'analyses en plus petit time frame, tu analyses en 1 minute, tu analyses en 15 minutes, alors que même sur l'or, c'est pareil. Je trade absolument pas les CFD, voilà, pas du tout, je trade absolument pas les CFD. J'ai vraiment une vision long terme. Donc on va voir sur les crypto-monnaies, certains me disent, pourquoi est-ce que tu analyses en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si tu prends des analyses sur du plus court terme, au minimum plusieurs heures, plusieurs jours. Mais regardez, cette configuration-là, on l'a en 4 heures. Donc à un moment où je vous parle, on est ici en septembre. Ok. Donc lorsque l'on aura le bull run, je vous assure qu'on va avoir au moins une dizaine de configurations comme celle-ci en plus haut time frame. Donc là, c'est le moment idéal pour vous former. Ok. Et pour une fois, plus petite publicité, ma formation est totalement gratuite, disponible en bio. Voilà, belle transition. Mais voilà, plus sérieusement, c'est le moment idéal pour vous former. Et voilà, plus on se forme en plus petit time frame, et plus on est allé sur les graphiques. Comme vous savez, moi je me suis formé grâce au Forex, bien sûr en backtesting, hein, je ne vais pas trader en réel. Lors de ma formation, je vous parle. Lors de ma formation, je ne vais pas trader en réel, c'est logique. Personne ne se forme en réel à part ceux qui n'ont pas très bien compris. Mais voilà, j'ai simplement backtesté sur le Forex en 1 minute, voire en 15-30 secondes. Donc, je suis à l'aise en plus petit time frame. Comme je vous ai dit, une personne qui trade le Forex, même si je trade absolument pas le Forex, qui trade en tout cas pas au court terme, pour l'investissement plus long terme, pourquoi pas. J'en parlerai dans une autre vidéo. Faut pas que je m'étale. Donc je disais, une personne qui trade le forex en plus petit time frame, une personne qui trade. Bon voilà, en parlant de forex, j'ai fait un petit backtesting, mon alerte s'est déclenchée. Magnifique. Donc, une personne qui trade le forex, donc par exemple l'euro SD ou quoi, en plus petit time frame, une personne qui trade la crypto-monnaie sur du long terme, ok, ce sont exactement les mêmes principes et les mêmes concepts. C'est toujours la même chose. Création de liquidité, création de QH, de liquidité en liquidité, ok, donc de liquidité en liquidité, de zone en zone. C'est toujours la même chose. Donc ce genre de configuration, si vous arrivez à l'anticiper en 4 heures et à faire un petit 5%, même si je vous assure que faire 5% par mois jusqu'à la fin de votre vie, entre guillemets, vous allez être assez bien à la fin de votre vie, je vous assure, ok. Même au bout de quelques années. Donc ok. Donc ce genre de configuration en 4 heures c'est intéressant, mais le but en fait c'est d'appliquer ça en plus haut time frame. Et lorsqu'on aura le dernier bull run, on aura exactement ça. Exemple très très simple. Si je vais en weekly par exemple, on remarque ici en fait, voilà, magnifique, création de QH, magnifique, retour ici, ok, distribution, création de, pardon, excusez-moi, création de QH, création de QH, liquidation, création de QL, on revient où ici, très belle trendline, ok, très belle trendline, on revient en distribue. Donc c'était le moment de revendre ici dans la supply par exemple. Ça nous fait quoi? 40%. 40% combien de temps? 59 jours. Vous voyez? C'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça qu'on analyse vraiment un plus petit time frame pour tout simplement ensuite reproduire sur un plus haut time frame. Je vous assure qu'une personne qui trade en plus petit time frame, c'est beaucoup plus complexe car il faut imbriquer différents time frames, ok. En weekly, on peut commencer en monthly, aller en weekly direct. Alors qu'en 4 heures, il faut aller en monthly, ensuite en weekly, ensuite en daily, ensuite descendre pour vraiment avoir une compréhension globale, ok. Donc
C'est exactement ce que l'on a en direct actuellement. Je vais pas trop m'attarder, je pense que je ferai la partie 2 aujourd'hui à 7h, ok. Donc rendez-vous à 7h pour la partie 2. J'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à rajouter de la formation qui est totalement gratuite. Le lien est en bio. C'est une formation composée de 3 vidéos pour vous permettre de comprendre absolument tous les concepts de l'analyse technique, en tout cas ma stratégie. Merci à tous et à tout à l'heure, 17h.